On va retrouver sur cette scène une nouvelle intervenante qui est membre du mastermind de Cédric. Alors elle est originaire de Bulgarie et à 21 ans, elle décide de venir à Paris pour des études de langue et de civilisation italienne. Après avoir travaillé dans le management de projets culturels et dans le lobbying politique, cette passionnée d'immobilier, elle décide de lancer un blog qui s'appelle Business We Like. Sur ce blog, elle partage ses conseils pour devenir libre financièrement. Je vais vous demander une petite faveur. C'est la première femme de ce début de séminaire à monter sur scène. Alors faites un maximum de bruit à Dételina Dutey. Qui parmi vous a peur des fantômes? Ça tombe bien. Moi, j'en ai fait un business florissant. Voulez-vous que je vous explique comment je fais? Je transforme ou j'accompagne des clients transformés des biens anciens en biens d'exception pour faire des affaires exceptionnelles. Bonjour, je suis Dételina Dutey. D'origine bulgare, rien ne me prédestinait à être aujourd'hui devant vous. J'investis dans l'immobilier depuis 15 ans. Les 3 dernières années, j'ai fait un résultat net de 1,5 million, ce qui m'a permis de lever des fonds pour acheter une nouvelle résidence principale, classée aujourd'hui, site remarquable, 14 logements, exploiter en colocation haut de gamme et 14 autres en cours de réalisation. Mais cela m'a permis surtout de gagner la confiance des banquiers qui aujourd'hui me suivent les yeux fermés. Je vais commencer par vous raconter une anecdote. Mais d'abord, pourquoi j'ai choisi ce modèle? En réalité, c'est lui qui m'a choisi. Mes meilleurs investissements n'étaient pas des investissements. J'achetais des maisons pour moi et je les transformais à mon goût. J'aime donner une deuxième vie aux biens. J'aime magnifier les espaces et en faire des biens d'exception. Mais revenons à l'anecdote que je voulais vous raconter tout à l'heure. Tout a commencé avec un refus. Le refus d'un banquier. 2003. Je suis en Bulgarie et je repère un bien idéalement situé sur la côte de la mer Noire. Tout était parfait. Le prix était imbattable. La situation était idéale. Le pays se préparait pour entrer dans l'Union européenne et l'intérêt des investisseurs étrangers était au rendez-vous. J'étais sûre de mon coup. Je me mets d'accord avec le vendeur sur les conditions de vente et je rentre en France. Je vais tout de suite voir mon banquier. Je lui explique mon projet. Et qu'est-ce qu'il me répond? Non, je ne peux pas vous suivre dans cette opération. Non, ce n'est pas un investissement intéressant. Et de toute façon, il ne faut pas aller dans cette zone. Je suis ressortie de là, en colère. J'étais tellement en colère que j'ai décidé de l'acheter quand même. 5 ans plus tard, j'ai revendu ce même bien avec 600% de plus-value. C'était mon meilleur placement. Qui parmi vous aurait aimé faire pareil?
Aucune banque, aucun placement ne propose une telle rentabilité. Cela m'a permis d'enchaîner les investissements à Paris. Cela a marché pour moi et ça a marché pour les clients que j'accompagne. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, l'effet multiplicateur. Dès qu'une opération se termine, on enchaîne les investissements, on réinvestit, jusqu'à ce qu'on construise un socle solide. Ensuite, il y a le bon timing et le suivi de l'actualité économique et politique. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai revendu mon bien bulgare avec 600% de plus-value. Oui, parce que je suis rentrée au bon moment, mais surtout parce que je suis sortie au bon moment. À l'époque, je travaillais à Paris dans une grande institution financière et je me devais de suivre l'actualité économique et politique. Donc, j'ai vu comment la crise financière est née aux États-Unis, comment elle a traversé l'Atlantique, comment elle a fragilisé l'économie de l'Europe occidentale et comment elle s'est gentiment orientée vers l'Europe de l'Est. Donc, je savais que j'avais 6 mois avant que l'économie là-bas ne soit complètement déréglée. Donc, j'ai mis le bien en vente. 1 mois après l'avoir vendu, les prix de l'immobilier ont été gelés avant de dégringoler à des niveaux historiquement bas. Aujourd'hui encore, ils n'ont pas retrouvé leur niveau de l'époque. C'était la période faste. Ensuite, pour réussir, j'ai dû structurer ma méthode. Et c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ma méthode, MHBE. 2 maisons en T à bien d'exception. Elle est simple et efficace à coup sûr, à condition de suivre les étapes que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Avec cette méthode, vous pouvez gagner plus d'argent et imposer votre prix. D'abord, le secteur. Je vous conseille de vous concentrer sur un secteur que vous connaissez bien. Soit parce que vous y habitez, soit parce que vous y travaillez, ou bien parce que vous en êtes originaire. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise beaucoup mieux ce qu'on connaît. Se concentrer sur une zone que vous connaissez à condition qu'elle soit propice au développement économique. Des aménagements importants ont été actés et votés par les pouvoirs publics. Un exemple. Il y a plus de 100 ans, il a été décidé que la ligne 4 du métro parisien irait jusqu'à Montrouge, ville en première couronne au sud de Paris. Simplement, le budget pour ça a été voté il y a 15 ans et la ligne est arrivée il y a 7 ans. Moi, je suis allée dans cette ville 2 ans avant que la nouvelle station ne sorte de terre. Ça a changé beaucoup de choses pour la ville. Les prix de l'immobilier ont fait un bond spectaculaire. Moi, je suis sortie avec des plus-values de 100%. Donc, se concentrer sur une zone que vous connaissez à condition qu'elle soit propice au développement, même si c'est Paris. On m'a dit de ne pas aller à Paris, c'est trop cher. On m'a dit de ne pas aller en Bulgarie, ce n'est pas intéressant. Eh bien, je suis allée et à chaque fois, c'était un pari gagnant. Donc, zone connue, sinon, si vous voyez qu'il n'y a rien de significatif qui va se passer dans la zone que vous connaissez, alors élargissez votre périmètre de recherche. C'est comme un ballon qui se gonfle.